Bonjour à tous et merci de regarder RTI1 pour vous informer. À minuit, s'est ouverte aujourd'hui la campagne électorale pour les élections partielles du 21 juillet prochain. La campagne va durer une semaine. C'est Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante, qui l'a annoncé ce vendredi. Plus de 150 000 électeurs de la région du Tchologo, des communes d'Anyama, Bétié et Doropo sont appelés aux urnes pour élire leurs conseillers régionaux et municipaux. Fin ce vendredi des travaux de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ils étaient plus de 300 délégués venus de l'Afrique, d'Europe et du Canada pour prendre part à ces assises à Abidjan. Outre les sujets abordés en commission lors des travaux, les députés francophones ont examiné le rôle des parlements dans la construction d'une nation. On en parle avec Léon Bro. Des commissions à la présidence en passant par les secrétariats administratifs et parlementaires, c'est une assemblée parlementaire de la francophonie nouvelle au terme de la 39e session de cette organisation. Côté présidence par exemple, le fauteuil de Burkinabé Apollinaire Ouattara est revenu à la sénatrice canadienne André Champagne. Je considère cet honneur comme triple, celui de devenir présidente de cette respectable assemblée, celui d'obtenir le grade de Grand Croix de l'Ordre de la Pléiade, celui de n'être que la deuxième femme à accéder à la présidence de l'APF. Comme la nouvelle présidente, le nouveau secrétaire parlementaire de l'APF, le Français Pascal Terrasse, a rendu hommage à ses prédécesseurs pour leurs efforts en faveur de la coopération parlementaire dans l'espace francophone. Hommage a été également rendu à la Côte d'Ivoire pour son succès dans l'organisation des 39e assises de l'APF. Sur cette motion, le président du Parlement ivoirien a fait un commentaire. Grâce à vous, la Côte d'Ivoire a enfin retrouvé sa juste place dans le concert des nations francophones et continuera, je peux vous l'assurer, à jouer son rôle à chaque instant pour l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Espace d'échange, de promotion de la démocratie et de la coopération parlementaire, l'Assemblée parlementaire de la francophonie tiendra sa 40e session dans un an à Ottawa, au Canada. Environ 10 personnes sur 100 sont au chômage en Côte d'Ivoire. C'est le résultat d'une enquête portant sur le niveau du chômage dans le pays. Les conclusions de cette enquête ont été restituées ce vendredi et attendent d'être validées par le gouvernement. Noël Niagnou. Le taux du chômage en Côte d'Ivoire, une question à polémique. Le gouvernement a décidé d'y apporter une réponse objective. Depuis ce vendredi 12 juillet 2013, les résultats de l'enquête diligentée en juin 2012 avec l'appui de la Banque mondiale et autres partenaires au développement sont connus. Première étape, la définition du mot chômage. Est en chômage toute personne qui recherche effectivement un emploi. Si vous ne recherchez pas un emploi et que vous êtes assis chez vous et que vous vous promenez à longueur de journée dans les rues, vous n'êtes pas un chômeur. Quand on voit effectivement la réalité des gens qui n'ont rien à faire, qui se promènent, on dit qu'il y a beaucoup de chômeurs, mais ces personnes ne sont pas toujours dans la logique de la recherche d'emploi. Sur cette base, le taux du chômage en Côte d'Ivoire est estimé à 9,4%, soit 986 320 personnes sur les 10 478 370 actifs ivoiriens. En attendant de restituer les résultats à travers 4 présentations de spécialistes en la matière, cette étude nous renseigne. Nous sommes en train de faire donc une expérimentation en Côte d'Ivoire pour que les chiffres sur la création d'emplois existent, les chiffres sur les demandeurs d'emploi existent. Au regard de ces conclusions, Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, invite singulièrement les jeunes à renseigner les institutions publiques sur leur situation, à l'effet d'avoir une claire appréciation de la question du chômage pour y apporter les solutions justes. La mise en œuvre des réformes de la sécurité permettra, entre autres, la reconversion de l'armée ivoirienne, l'extension de la couverture médicale universelle aux militaires. Les travaux sur la révision du secteur de la sécurité ont pris fin hier à Grand-Bassam. Francis Boafo y était. Mission accomplie. La trentaine de tests soumis à réflexion a été adoptée, dira le général de corps d'armée Gueux Michel, président du comité d'organisation de l'atelier.
Mais en raison du caractère strictement militaire de beaucoup de tests, seules quelques recommandations relatives aux ressources humaines et au protocole ont été portées à la connaissance de la presse. L'atelier recommande la mise en place d'un service autonome d'aide à la reconversion des militaires, la mise sur pied d'un groupe de travail impliquant le protocole d'État pour la rédaction des manuels de dispositions protocolaires lors des cérémonies officielles, l'extension de la couverture médicale universelle aux militaires et à leurs familles, la mise en place d'un comité qui sera chargé du suivi de la mise en œuvre des réformes. Le premier responsable de la Défense souhaite l'adoption des travaux de l'atelier par le Conseil national de la sécurité au regard des objectifs du président de la République. Que les projets de loi soient transmis à l'Assemblée nationale pour que nous ayons une armée moderne, républicaine, aux normes internationales pour permettre de faire ce qualitatif qui permettra à la Côte d'Ivoire aussi d'être un pays émergent, aussi en matière de défense, d'ici 2020. Les travaux sur la réforme de la sécurité ont réuni les responsables des différents corps militaires. Plusieurs généraux à la retraite ont été sollicités pour participer à la reconstruction de la nouvelle armée ivoirienne. Et puis, les ministres en charge des transports, de la sécurité, de l'économie et des finances et de la défense portent à la connaissance des propriétaires et conducteurs de taxis compteurs et de taxis intercommunaux, communément appelés Woro ou taxis banalisés, que conformément au protocole d'accord signé le 2 novembre 2012, il sera procédé à partir du lundi 15 juillet 2013 au contrôle des documents administratifs afférents aux véhicules, des pièces autorisant l'exercice de l'activité de transport public, de la patente, du certificat de visite technique et de l'assurance de transport public voyageurs. Tout défaut constaté au cours de ces contrôles entraînera automatiquement la mise en fourrière des véhicules dont la remise en circulation sera conditionnée par le paiement, bien entendu, des frais de fourrière et de mise à jour des documents administratifs cités plus haut. Donc, c'est signé les ministres d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ministre des Transports, ministre auprès du président de la République chargé de la Défense et le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. 5 personnes sur 100 sont touchées par le diabète en Côte d'Ivoire selon la Fédération internationale de diabète. Et le diabète insulinodépendant de type 1 affecte des dizaines d'enfants et d'adolescents. Alors, pour aider les parents, l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique met en place la première banque à l'insuline gratuite. Beckett Aliko, Marie Longoran. Junior, âgé de 9 ans, souffre du diabète. C'est à l'âge de 4 ans, je pissais trop. Des fois, je tombe malade en classe. Des fois aussi, je vomis en classe. Mes parents sont allés faire des examens et ils ont vu que je souffre du diabète. Je me suis sentie mal. Cette maladie génétique et chronique rend difficile son quotidien. Le matin, on me pique. Le soir, on me pique. Et le lendemain matin encore, on me pique. Quand on me pique, j'attends 15 minutes avant de manger. Le soir aussi, j'attends 15 minutes avant de manger. Les injections régulières dont parle Junior sont des unités d'insuline. L'insuline est une hormone qui fait baisser le taux de glucose dans le sang. Des dizaines d'enfants et d'adolescents diabétiques en ont besoin pour vivre. Le coût du traitement n'étant pas accessible à tous, l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique vient en aide aux parents. Une banque à insuline gratuite est mise en place. C'est conditionné, il y a des enfants qui sont inscrits et ils ont un carnet et c'est muni de ce carnet et tout ça avec l'ordonnance médicale que tu peux avoir au moins un flacon par mois. Le diabète insulinodépendant de type 1 ne se guérit pas, mais le malade peut mener une vie saine à condition qu'il soit bien traité et suivi. Et puis, 124 Ivoiriens réfugiés au Togo et au Ghana après la crise post-électorale sont de retour à Abidjan. Retour rendu possible grâce aux démarches du Sahara, service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Le coordonnateur de cette structure rassure que tout est fait pour leur intégration socio-professionnelle. Reportage. C'est aux environs de 15 h qu'ils sont arrivés ce jeudi au siège du Sahara, service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides.
124 Ivoiriens réfugiés au Togo et au Ghana, soit 60 familles, sont de retour à Abidjan. On trouvait qu'on est mieux que ce soit, donc il fallait revenir tôt ou tard. Je constate que la paix est retrouvée. Je suis beaucoup content de retrouver mon pays. Cette opération de rapatriement volontaire a été facilitée grâce aux actions menées par le Haut Commissariat pour les réfugiés. D'abord, nous avons Amadou du HCR au Togo, qui a joué un rôle majeur dans la sensibilisation, qui a joué un rôle majeur dans l'enregistrement, qui a joué un rôle majeur dans la vaccination, parce qu'il faut que tout le monde soit vacciné avant de rentrer dans son pays d'origine, pour des raisons évidentes. Et nous avons aussi joué un rôle sur le plan financier, parce que chaque opération coûte quand même de l'argent. Une fois arrivés, les ex-réfugiés remplissent les formalités d'usage en vue de leur permettre de rejoindre leurs familles respectives. Des mesures d'accompagnement sont prévues également pour tous ceux qui ont tout perdu durant la guerre afin de leur permettre de reprendre leurs activités. Bientôt, nous allons faire le recueil des informations et faire le suivi des réfugiés ivoiriens pour que leur retour soit véritablement durable. Nous avons les ministères techniques pour voir ceux qui ont perdu momentanément leur emploi, comment on peut les intégrer. Si c'est des enfants pour des préoccupations d'ordre éducationnel, nous voyons le ministère technique pour voir comment on peut les insérer dans le système éducatif. Au total, 314 réfugiés ont regagné Abidjan de façon volontaire dans le cadre des accords tripartites entre les gouvernements ivoiriens et togolais et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Du sport, pour terminer, le général Lassana Palinfo reconduit pour un mandat de 4 ans à la tête de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique ACNOA. La 15e Assemblée générale ordinaire de l'association s'est ouverte hier à Abidjan et prend fin aujourd'hui. Sébastien Ognien nous en parle. Ce renouvellement des instances de l'ACNOA est un nouveau départ de cette institution. Le général Lassana Palinfo, seul candidat, a bénéficié de la confiance des présidents des comités nationaux olympiques d'Afrique. Je pense que l'avenir de l'ACNOA sera plus effectif et nous travaillons surtout maintenant sur Rio parce que nous voudrons avoir plus de 40 médailles à Rio et aussi organiser le village africain en totalité. Souhaiter avoir la participation de tous les pays africains parce que 16 pays sur 53, ce n'est pas assez pour organiser. Il faut que nos compétiteurs aient le maximum de choses pour s'aguerrir. Et aussi, nous allons essayer de former des centres en Afrique pour éviter la fuite de nos athlètes. Aussi, chercher des moyens qu'on puisse les conserver après les compétitions chez nous. Parce que s'ils sont sûrs d'avoir un revenu minimum pour s'occuper d'eux-mêmes et de leur famille, ils ne prendront pas la clé des champs. 4 vice-présidents vont accompagner le général Lassana Palinfo dans sa nouvelle mission. L'Algérien Barhaf Mustafa, premier vice-président. Joao Manuel Dacosta de Sao Tomé, deuxième vice-président. Philippe Ao de l'île Maurice, troisième vice-président. Enfin, Miss Moaloa, quatrième vice-président. Mais voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. L'info continue sur rti.ci. Bonne journée. Tu ne m'oublieras pas, tu me jures. Comment pourrais-je t'oublier? Entre romance, comédie et drame, l'histoire du plus grand séducteur du monde. Où est Casanova? Sachez que j'ai fait vœu de cils. La damnation pour l'éternité, pour une nuit avec Casanova. Casanova, votre ciné-nuit, samedi 13 à 23h30 sur RTI 1. Très bien, nous devons publier un communiqué de presse pour les médias. Shai, tu peux t'en occuper? Oui. Non. Et pourquoi non? Nous devons les embarquer avec nous maintenant. Ils doivent devenir nos alliés. Les médias ou les râteaux? Ah, bonsoir. Jacobs Cross, tous les samedis à 19h05. Nous avons l'expertise, la volonté, une équipe compétente et prête à tout pour y arriver. Un échec est inconcevable.